Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, le 5 janvier 2022, le temps liturgique nous situe encore dans les temps de Noël, après l'Épiphanie. Le passage de l'Évangile que je vais méditer est tiré de l'Évangile de Saint Marc, chapitre 6, versets 45 à 52. Ce passage de l'Évangile nous relate le miracle de Jésus qui marche sur les eaux. Quel est le message de ce miracle qu'il nous donne pendant ce temps de Noël? Écoutons l'Évangile. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. En les voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit : « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le ciel et la terre éclatent de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi sur la terre, Alléluia. Ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre nous relate le miracle de Jésus qui marche sur les eaux. L'Évangile nous dit qu'aussitôt, après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Dans ces paroles, nous y décelons une intention. Et si nous prenons le même miracle dans l'évangile de Saint Jean, et dans l'évangile de Saint Jean, on nous dit que après avoir nourri les 5000 hommes, les gens étaient rassasiés. Alors, ces gens-là ont voulu faire de Jésus leur roi. Ils ont voulu le prendre par force pour qu'il devienne leur roi. Je crois bien que ce risque est toujours actuel. C'est le risque de la confusion entre la politique et le religieux, entre le temporel et l'éternel. Oui, souvent, l'Église
à des tentations aussi pareilles. On voulait faire le Christ, le roi. Sentant que ses disciples étaient tout prêts à se laisser prendre par la foule, Jésus les force à partir et lui-même se charge de renvoyer la foule. Bien sûr, après ce miracle, les disciples ont entendu beaucoup ce que les gens disaient. Et aussi, ils voulaient se laisser faire. Et parce que, et aussi, ils devraient en profiter. Si Jésus est devenu le roi, bien sûr, et aussi, ils auraient une part dans cette royauté. Alors, Jésus a découvert cela dans les agissements des disciples. Alors, Jésus les a obligés de quitter la foule et de partir. Et quand Jésus était resté avec la foule, lui seul, alors il a trouvé les mots pour les congédier. Et ils se sont séparés. Lui, Jésus, il est allé dans la montagne pour prier. Et la foule s'est dispersée. Et dans leur traversée de la mer, les disciples, ils se sont butés contre les forces des eaux. On dit qu'ils étaient vraiment épuisés. Les disciples avaient beau ramer, leur barque n'avançait pas à cause du vent. Voyant qu'ils peinaient à ramer, Jésus vient à eux en marchant sur les eaux. L'Évangile précise encore qu'il voulait les dépasser. Et Jésus s'identifie quand les disciples ont commencé à crier. On a dit que, oui, ils ont vu Jésus qui marche sur les eaux. Eux, ils pensaient que c'était un esprit. Alors, lui, il avançait et il voulait dépasser la barque, mais les disciples, ils ont crié très fort. Et Jésus, il est venu vers eux. Il leur a dit, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Ce symbole où Jésus fait semblant d'aller plus loin après la rencontre avec des apôtres. Nous retrouvons ce symbole aussi à Pâques, quand il s'était rencontré avec les disciples d'Emmaüs. Et les disciples d'Emmaüs l'avaient forcé de rester avec eux. Quand ils ont vu que Jésus voulait continuer sa route, les disciples d'Emmaüs ont dit, reste avec nous, Seigneur. Et dans nos détresses, nous ne devons pas donc laisser Jésus passer. Nous devons donc crier vers Jésus, vers lui. Il faut que Jésus entende nos cris de détresse. Oui, nous sommes effrayés par la mer agitée, par les vents contraires. Nous ne sommes pas sans crainte face à la mort corporelle. Nous pouvons être effrayés par les forces du mal dans notre monde, dans notre cœur. Nous pouvons être effrayés par la misère dans notre vie de tous les jours. Le fait que Jésus marche sur les eaux de la mer nous invite à avoir confiance en lui. Confiance, n'ayez pas peur, c'est moi. Nous ne devons pas donc nous laisser impressionner par les éléments contraires qui continuent à souffler et à s'agiter dans ce monde. En effet, la présence de Dieu est une présence délicate qui ne s'impose pas avec force. Souvent, le Seigneur attend. Jésus qui est en ce monde vient nous dire « Confiance, n'ayez pas peur, c'est moi ». Mais ce qu'il nous demande aujourd'hui,
c'est toujours avoir confiance en lui, car nous savons que Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu le mal. Demandons donc au Seigneur la grâce d'avoir toujours confiance en lui, surtout en ce moment de Noël. Si Jésus est venu dans notre monde, si Jésus est né dans notre monde, aujourd'hui, il nous montre que nous devons toujours avoir confiance en lui. Que le Seigneur puisse affermir notre foi afin que nous puissions toujours le voir. Que Jésus puisse toujours se manifester sa présence en nous, dans notre monde, surtout dans les moments difficiles de notre vie. Amen. Pour terminer, je vous donne ma bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.